minutes sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. C'est Haut Niveau qui commence. Ça me rappelle nos débuts, Radi. Dans quel sens? On On était, était seul. on était seuls, oui. Radi Ben Ali, bonjour, bonsoir, heureux de te retrouver. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Ce soir, vous l'avez donc certainement remarqué, on sera seul. Monji Ben Brahim nous a faussé compagnie. On ne le dit pas pour lui Non, reprocher déjà quoi que ce soit. pour des raisons familiales. Pour des raisons Tout à familiales. Et fait. donc, vous le retrouverez, Inch'Allah, dimanche prochain, fidèle au poste. Sinon, en face, l'ingénieur du son, c'est notre ami Faisal Aleli. Et puis, pour la production digitale, ça sera Sofiane Benjima. Donc, voilà donc l'équipe installée pour ce dimanche 18 mai 2025. On va parler de football en Tunisie et à l'étranger. On va parler de sport de salle. On va parler des choses qu'on a souvent traitées sur les ondes de RTCI à travers ce programme haut niveau qui se prolongera jusqu'à 19 heures. Ravi, aujourd'hui, c'est les quarts de finale de la Coupe de Tunisie. Il n'y a pratiquement pas eu de surprise. Actuellement, l'Étoile joue devant le Stade tunisien depuis 9 minutes. Sinon, l'Espérance s'est imposée devant l'Espérance de Tunis, devant l'Espérance de Zergis. 3 buts à 1. L'Union sportive monastirienne a battu le club africain et enfoncé encore plus le club africain dans sa crise après sa victoire. 3 buts à 0. Un troisième but entaché normalement d'une faute, mais ce n'est pas ce qui a vraiment décidé du Du sort sort du match, oui. du match. Sinon, hier, Ben Gerden a battu El Kawef au tir au but 8 à 7, si Oui, mes souvenirs tout sont à bons. fait. Après que le Après une match, égalisation à la 91e minute d'abord, hein. oui, 2 buts de chaque côté après Et à les temps chaque fois, supplémentaires. c'est Ben Gerden qui Qui devait revient au égaliser, score, qui oui. revient au score. Ça, on va en parler tout à l'heure. On va revenir, si tu veux bien, Radi, rapidement sur ce qui s'est passé jeudi dernier. C'était la dernière journée du championnat. Un match gala au stade de Radès entre l'Espérance, du moins pour l'Espérance, qui était champion de Tunisie. Oui, Euh, on devait assister à une finale de championnat. et ce ne fut Et pas le cas. voilà, ce ne fut pas le cas. Donc, c'est devenu, comme tu dis, un match gala pour l'Espérance, pour recevoir le trophée de champion et pour fêter Devant, ça devant son public. devant son public qui a très très bien fêté cet événement malgré ce qui s'est passé Comme vers la d'habitude, fin on va dire, oui. du match. Ça devient une Une très habitude, mauvaise habitude. très très mauvaise habitude. Sinon, personnellement, ce que je retiens de cette dernière journée, c'est la défaite de l'Étoile à Sousse. Et puis le nul concédé donc par l'Espérance devant l'Union sportive monastirienne à Radès, un nul qui a permis à la Monastir de se Oui. qualifier pour la Champions League. C'était le seul enjeu de la dernière journée Ouais, parce qu'on savait déjà Gafsa et Tataouine condamnés à la relégation. On savait l'Espérance champion et la dernière journée devait donner le verdict quant à la deuxième équipe qui devait accompagner l'Espérance en Champions League. Donc l'Étoile n'a pas profité du match nul de Monastir puisqu'elle s'est mhm. inclinée à domicile face au club sportif Sfaxien. On peut dire que c'est une surprise vu la saison du CSS, mais je pense que le CSS n'a pas volé sa victoire et elle a joué le jeu. Et ça, je dois encore une fois dire bravo à Metlaoui qui avait fait match nul face à l'US Monastir une semaine en arrière qui avait permis à l'Espérance de remporter ce championnat. Je dois dire bravo au CSS d'avoir joué le jeu contre l'Étoile Et le Stade tunisien et, également, et le Stade tunisien, qui a fait c'est-à-dire match nul contre l'Union sportive contre l'US. monastirienne au Oui, Bordeaux. exactement. Donc c'est une bonne chose. On a besoin de ce genre de valeur. On verra tout à l'heure dans les championnats européens qu'il y a eu beaucoup d'arbitrage dans ce sens. Il y a eu des équipes qui ont été privées de Champions League et de Parce qu'on joue le jeu. parce qu'on joue le jeu en France essentiellement et en Allemagne aussi. Et c'est ce qui fait la beauté du jeu. On a vu même en Espagne la semaine dernière entre Mallorca et Real Madrid Mallorca, et il Mhm. a fallu
la 94e minute pour que le Real gagne et ça aurait pu être Oui. voilà. Donc maintenant, mais malheureusement il y a eu un contre-exemple et c'était le match Jendo-Bamseken en Ligue 2. Ça s'est mal Ça s'est terminé. très mal terminé, le match a été arrêté parce que Mseken menait 2-0 face à Jendo, Jendo qui rêvait d'une accession, qui était longtemps en tête du championnat de Ligue 2 et malheureusement dès que Mseken a marqué le deuxième but, il y a eu un Un envahissement envahissement de du terrain. terrain. Et on reproche à Mseken D'avoir joué le jeu. d'avoir été honnête. Voilà, on reproche à Msek parce qu'on n'en a pas, peut-être on n'en a pas d'habitude, Ouais. parce que d'habitude, chaque équipe qui va jouer à l'extérieur se permet de ne pas jouer le jeu, De lever le pied. de comme on lever dit. le pied, comme tu dis, mais on a vu des images de joueurs agressés, on a vu des joueurs qui étaient mordus, des joueurs qui avaient plein de marques dans leur dos, et c'est malheureux. Footballeur, c'est un métier difficile, C'est un métier dangereux. Exactement, ça le devient de plus en plus, ça le devient de plus en plus malheureusement. Mais on a vu que bon, on a vu le public de l'Étoile qui grondait ses joueurs plus qu'ils ne grondaient les joueurs du CSS. Oui. Ils ont accepté parce que le CSS a joué le jeu. Comme l'ont fait les supporters du Club africain avec l'Étoile. À Almanza, à Bon, Radès. ça c'était parce que les deux jouaient. Il y avait un enjeu il y avait pour un les deux enjeu clubs. pour les deux clubs. C'était pas la même chose. Donc, mais c'est vrai que le public du club africain avait applaudi les joueurs de l'Étoile à leur sortie. Et c'est ce qu'on aime voir de toutes les façons dans nos stades. Oui. Sinon, cette défaite a surpris tous les observateurs, celle de l'Étoile. Comment l'expliquer avec trop de pression? Oui, il y avait peut-être trop de pression. Il y avait, on se, on se, on se rappelle que l'Étoile avait perdu aussi 2 points précieux face à Gafsa à Sousse aussi. Donc l'Étoile aurait pu jouer le titre lors de la dernière journée, Ouais. mais il en a été privé par Gafsa et voilà qu'il est privé encore une fois à domicile par l'équipe du CSS. Ben, on a vu que l'Étoile a beaucoup attaqué, l'Étoile a eu beaucoup d'occasions, mais le ballon n'a pas voulu rentrer. De l'autre côté, le CSS a joué intelligemment les contres et il a eu quelques actions, même de doubler la marque. Et voilà, donc l'Étoile s'est retrouvée à jouer la CAF. Je ne sais pas si l'Étoile était prête pour jouer la Champions League avec cet effectif, avec les problèmes financiers. C'est bien de revenir en Afrique, que ce soit au niveau de la CAF ou au niveau de la Champions League. Maintenant, il va falloir bâtir sur ce qui s'est passé cette année, à mon avis. Il ne faut pas tout remettre en question et continuer à travailler parce qu'on a vu que Zoué, quand même, il a fait avec son équipe, bien sûr, Shelmit et les autres, il a fait du bon travail, il a ramené le club là où il devait être avec un catcher. Donc il faut construire sur ce qu'on a vu cette année, et surtout en deuxième partie de championnat. Sinon, l'Union sportive monastienne n'a finalement pas volé sa deuxième place. Oui, sur la saison, je pense que l'USMO méritait cette deuxième place, Oui. pour être honnête. Donc oui, ils ont joué le jeu, ils en ont été, ils devaient jouer même le championnat jusqu'à la dernière journée. Comme on l'a dit tout à l'heure, on devait jouer une finale de championnat. N'eût été le match nul de l'USMO à domicile face à Metlaoui. Maintenant, l'USMO, on l'a vu aujourd'hui, elle a confirmé tout le bien que l'on pensait de cette belle équipe en battant le club africain en coupe 3 buts à 0, c'est pas rien. Donc oui, l'USMO, sur sa saison, elle mérite amplement cette deuxième place. Fawzi Benzarti y est pour quelque chose, je pense. Il a stabilisé le groupe, il a pris le train en marche, il a succédé à Mohamed Sehli, qui a fait du bon travail aussi. Du bon travail également. Et puis, il faut rappeler qu'avec Fawzi Benzarti, l'Union sportive monastirienne n'a pratiquement pas perdu. Oui, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Il a fait 2 matchs nuls, les 2 derniers, donc il lui a valu. Et que des victoires. Et que des victoires, voilà. Donc c'est bravo. De toute façon,
on le disait tout au long de la saison, on n'a pas entendu beaucoup de choses sur le SMO. C'est une équipe qui travaille en silence et qui joue bien au football, je pense. Un club qui est condamné à chaque fois à vendre ses joueurs pour pouvoir aller de l'avant, pour survivre, entre guillemets. Ça sera toujours ainsi et ça sera donc un club qui sera appelé à chaque fois à rater la dernière marche du podium vers la fin du championnat. Oui, oui, mais je pense que ça devrait être le sort de tous les clubs tunisiens, parce que Le stade tunisien également. tous les clubs, même l'Étoile, même le CSS, bon, le club africain, on en parlera On va en parler dans quelques minutes. avec ce Fergie, mais pour le reste, en Tunisie, il y a pas de rentrée d'argent. Il y a pas de droit télé comme on en voit en Europe. Il n'y a pas de grosses sommes d'argent qu'on gagne lorsqu'on remporte un championnat ou on Ouais. remporte un titre. Donc c'est ce qui manque. Donc les clubs sont obligés de former, d'acheter à bas prix et de vendre. Ça a été toujours ainsi. Moi, je pense que l'étoile du temps de Othman Jneh, de Moaz Driss, a toujours fonctionné de la sorte, par exemple. Mhm. Mais après la politique a changé et peut-être qu'on en voit actuellement le résultat. Mhm. À propos de Fergie, je ne sais pas comment l'appeler, le pourvoyeur de fonds du club africain, on va parler du club africain, on ne peut pas ne pas le faire. Ce fut un club qui a fait parler de lui au cours de toute la saison et spécialement au cours de Ces deux la, dernières semaines, au oui. cours des 2 dernières semaines et négativement. Qu'est-ce qui se passe au club africain? Négativement, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'enregistrements qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de gens parler. Mais avant ça, il y a eu la défaite lors du derby, je pense. Oui, C'est je le point pense, de départ de je cette pense crise. que c'est le point de départ de la crise parce qu'ils se sont vus très grands avant ce Ouais. match-là. Il y a eu une certaine euphorie avant le match et ils pensaient même gagner et gagner avec un score large. Donc c'est ce qui a fait un peu. Parfois faut pas parler. Je pense que c'est mieux parfois de jouer en outsider Mhm. Absolument. pour baisser un peu la pression déjà par rapport à tes joueurs, par rapport au public. Et après, tu peux dire le message que tu veux passer à tes joueurs, tu peux leur dire on va gagner, on va faire ceci, mais On va sur les, essayer de gagner. voilà, mais sur les médias, etc., il faut toujours être un peu. Il faut euh, être humble, il il faut faut être être... humble, il faut dire que c'est un match difficile, on joue contre une grande équipe, etc., pour baisser un peu la pression, pour que la déception aussi ne soit pas très grande. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, lors de ce match. Et à partir de là, il y a eu cette crise, il y a eu cette. On pensait qu'ils étaient très proches, Mhm. Fergie et le président du club. Mais après, il C'est s'est avéré que, tout à fait le contraire. voilà, chacun. J'ai vu une photo que je te montre, Radi, celle de Heikel Trill en train de regarder le match d'aujourd'hui à Monastir tout seul dans un coin alors que tout le reste des responsables clubistes avec Fergie étaient sur les gradins. Une photo qui en dit long sur la situation actuelle du bureau directeur du club africain. Le club africain est-il pris en otage par Fergie Chambers? Oui, il est pris en otage parce que d'un côté, tu as une personne, on peut le dire maintenant, qui a sauvé le club, qui a permis de lever les interdictions de recrutement, Qui a euh, permis au club de qui a, jouer les premiers rôles qui cette a saison. permis au club de jouer les premiers rôles, qui a permis de payer énormément de dettes. De recruter. Voilà, de lever l'interdiction de recrutement, comme j'ai dit. Mhm. Il devait, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, sur sa publication à lui, il a dit que je devais au départ payer à une moyenne de 2,5 millions d'euros et il est arrivé à payer plus que 5 millions d'euros. 5,2. Voilà, c'est près de 16 millions de dinars, faut imaginer ça. Mais malheureusement, les publications sont graves par rapport
au bureau directeur du club africain parce qu'il a parlé de mauvaise gestion, il a parlé d'argent qui était destiné par exemple À la section aux sections handball et volleyball féminine et les pauvres, il a dit qu'elles n'ont rien reçu, qu'elles n'ont rien reçu. Donc il y a beaucoup d'accusations envers le président. Il y a aussi la nomination de Mohamed Sehli. Il dit que il n'était pas au courant. Est-ce que c'est son rôle est-ce que si c'est son rôle de s'immiscer dans la gestion courante du club, ça? Et il vient de nommer il y a 48 heures un Américain qui jouait avec la formation au sein de laquelle évolue Messi. L'Inter Miami, oui, il a dit ça. Et il a un certain Mike Ambrose pour évoluer les 2 derniers matchs de la saison. Est-ce que ça dépasse ou ça ne dépasse pas ses prérogatives? Généralement, on dit que celui qui a l'oseille, c'est celui qui commande, Mourad. Donc voilà. Donc maintenant, lui, il a mis beaucoup d'argent. Moi, je pense que la moindre des choses aurait été de l'informer, de le tenir au courant de ce qui se passe. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. De ne pas l'écarter. De ne pas l'écarter. On ne peut pas lui dire, toi, tu mets l'argent et tu te tais. On ne peut pas le dire. Quelqu'un qui met 16 millions de dinars, ça ne court pas les rues. Le meilleur sponsor, c'est, je ne sais pas, c'est 1 million, 2 millions de dinars en Tunisie. Donc lui, quand il vient, il met 16 millions de dinars de sa poche. Sincèrement, je pense que je pense que il faut le tenir informé de ce qui se passe. Sponsor ou investisseur, finalement? Ça, on ne le sait pas. Investisseur, il ne l'est pas. Investisseur, je pense qu'il n'a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas de retour d'investissement. Voilà, mais maintenant, sponsor, je pense qu'il a créé, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il était obligé de créer une entreprise, la JII. La JII. Est-ce qu'elle a une activité en Tunisie? Je ne sais pas. Donc c'est une société, pour l'instant, peut-être c'est une société fantôme. C'est juste pour faire transiter l'argent à travers sa société. Je ne sais pas en tous les cas. Mais voilà, maintenant, je pense qu'avec le résultat d'aujourd'hui, la crise va encore s'aggraver. S'amplifier. Est-ce que Michael Trill peut ou doit-il continuer? Moi, je pense que par rapport à ce que j'ai vu ou lu sur les réseaux sociaux, je pense que Michael Trill a énormément perdu de crédibilité vis-à-vis du public du club africain. Maintenant, est-ce qu'il doit quitter? C'est aux supporters du club africain de décider de ça, mais je pense avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, moi, à sa place, je serais à sa place, je quitterais mon poste et... Moi, je sais qu'il n'a pas l'intention de le faire avant que le rapport financier ne soit ça, c'est sûr, parce que... Pour assurer du moins ses arrières. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il doit d'abord... le rapport financier de la saison en cours, 2024-2025, parce qu'il y a des rapports financiers qui n'ont pas été livrés. Les 3 derniers, normalement, ne l'ont pas été, ceux du Club Africain et de beaucoup d'autres clubs en Tunisie. Beaucoup d'autres clubs, et c'est malheureux parce que je pense que les règlements ne sont pas respectés en Tunisie, parce que je pense que le ministère des Sports, il a les moyens de pression pour ordonner aux clubs d'organiser leur assemblée générale à temps. Et la fédération aussi se doit de faire respecter ça. On ne peut pas commencer une saison sans avoir organisé son assemblée générale et présenter ses états financiers. Moi, je pense qu'on devrait faire régner quelque part la loi et obliger les clubs à organiser leur assemblée générale dans un délai à ne pas dépasser. Oui, 2 dernières choses à propos de Michael Trill. Il s'est exprimé, mais il l'a fait brièvement lors d'une vidéo d'1 minute 30 publiée vers le coup de minuit, dans laquelle il exige et il exhorte l'État à intervenir, la présidence, le gouvernement, le ministère des Finances et puis le comité des sages. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il a bien fait de rester muet? Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on doit évoquer la présidence du gouvernement, la présidence de la République. Que vient faire le président de la République et la présidence du gouvernement par rapport aux états financiers du club africain?
tu as un club, tu as une assemblée générale, c'est à toi de présenter tu peux présenter un petit rapport. Mhm. Tu peux publier un rapport Mais lui, provisoire. il exige l'audit, un audit et. Oui, parce qu'il y a eu des accusations de la part Mhm. de Fergie, donc c'est pour ça. Mais, mais, mais c'est à lui, voilà. Il a été accusé de mauvaise gestion. C'est à lui de publier, de dire voilà, l'argent, il a servi à ceci, à cela. En attendant l'Assemblée générale, voilà l'argent. Il a une comptabilité. Mhm. Il ne faut pas attendre un audit pour ça. Il peut répondre à Fergie pour rassurer les supporters du club. Voilà, maintenant, est-ce que cet argent-là, est-ce qu'il transite par la trésorerie du club? Est-ce que Fergie Ouais. vire l'argent dans le compte du club et après Très bonne c'est le président du question. club qui, comment dirais-je, Qui décide, gère? décide à qui doit aller cet argent. Maintenant, si Fergie donne de l'argent, il dit que cet argent il doit servir à payer les salaires des handballeuses et des volleyeuses, je pense que la moindre des choses C'est de respecter. serait de le faire. Mhm. Mais à chaque fois, Fergie, qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit on avait convenu de certains sommes, mais après, à chaque fois, on me disait Jouer flous. chouette flous, voilà. Zidna jouer flous. Et cette fois-ci, c'est la dernière parce qu'il y aura telle ou telle chose. Mhm. Voilà, donc. Une dernière chose à propos du club africain qui, rappelons-le, a très mal terminé la saison. On a vu David Bettoni s'exprimer au micro de la télévision tunisienne. Je lui tire mon chapeau parce que il ne s'est jamais débiné euh, pendant toute la saison, au cours de tous les matchs de championnat et les matchs de coupe. Et quel que soit le résultat, il était toujours là pour répondre aux questions des journalistes. Sinon, avec ce qui s'est passé avec Fergie, comme on l'appelle Fergeni, c'est une impression de déjà vu, Radi, avec Slim Riahi. Malheureusement, oui. Je pense que le club africain n'a pas retenu la leçon de ce qui s'est passé avec Slim Riahi. Et là, Euh, tu parlais tout à l'heure d'un comité de sages. Est-ce qu'il y Oui. a réellement un comité de sages au club africain? Je ne sais pas. D'ailleurs, El Je n'en ai Khatril pas. exige également que Mais je n'en ai pas. l'intervention du comité des Je n'en sages. ai pas entendu parler. On parlait éventuellement de l'intervention de Avec M. Farid Hamoud Abbas, Abn Ammar. Hamoud Abn Ammar, Mais je pense que le comité de sages du club Saïd africain Neji. n'existe pas. Moi, je pense que ça fait des années que je n'ai pas entendu parler d'une réunion tenue par le comité des sages. Est-ce qu'après ce qui s'est passé avec Slim et comme tu dis, est-ce qu'il y a eu, il y a eu des réunions, est-ce qu'il y a eu des Ben, lignes disons que qui ont été leur tracées? sage, c'est de donner leur bénédiction à celui qui doit gérer et être à la présidence du club. Et on en entend parler, on l'a jamais vu, on n'a jamais vu un des membres de ce comité sortir au grand public et s'exprimer pour dire la scène. Voilà donc le club africain qui termine très mal la saison, le club africain qui normalement a peut-être encore une petite chance de se qualifier à Oui, la Coupe de la CAF. oui, il a une petite chance de se qualifier à la Coupe de la CAF. Donc il a sauvé in extremis sa place de quatrième parce qu'il a terminé ex aequo avec Zalzis. Mhm. S'il avait été battu par Gebs à Gebs, s'ils avaient fait match nul 0-0, s'il avait été battu, c'est Zalzis qui aurait été quatrième. Ouais. Maintenant, le club africain devrait espérer que l'un des trois premiers remporte cette coupe. Donc il devrait espérer. Que ce Moi soit j'imagine, l'étoile, que ce soit voilà, l'Espérance, l'étoile l'Espérance Étoile ou l'USMO. ou l'USMO. Si c'est si l'une de ces trois équipes remporte la coupe, le club africain est repêché en Coupe de la CAF. Ouais. Alors je rappelle que la Fédération tunisienne de football effectuera ce soir le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Tunisie. Donc, imagine un peu s'il y a une finale Espérance-Stade Tunisien, Uh-huh. ben le public du club africain va devoir encourager l'Espérance. Normalement. Et la cérémonie, il faudrait d'abord que le Stade tunisien batte Oui, l'étoile. oui, mais Je ce n'est rappelle qu'une que supposition. l'étoile et le Stade tunisien jouent actuellement à Sousse. On est à la 32e minute et toujours
0 but de chaque côté. À propos de la cérémonie, elle aura lieu donc au cours de l'émission de Dimanche Sport de ce soir qui débutera à 21h. Un seul club a déjà assuré, plutôt trois clubs Trois clubs. ont assuré leur présence dans ce tour. Il s'agit de Bungerden de l'Espérance et de l'Union sportive monastirienne. On attendra le résultat du match Étoile Stade Tunisien pour connaître le nom de la quatrième formation qui sera de la fête ce soir donc lors de l'émission Dimanche Sport. L'Espérance qui bat l'Espérance de Zelzis. L'Espérance de Tunis, on va parler un peu de la Coupe de Tunisie d'aujourd'hui. On va dire résultat attendu. Oui, résultat logique par rapport à attendu, oui, certes, par rapport aux deux équipes et même au niveau du match, il y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas photo. Autant la domination de l'Espérance était quasiment totale, évidente. Donc il y a eu un 3-0, puis il y a eu un but sur une erreur de Gelassi à la fin. Mais ça n'a pas empêché l'Espérance de gagner facilement ce match. Alors l'Espérance a marqué à la 6e minute par Youssef Blaili, 41e Yann Sass et puis Ashraf Jabri 43e. Et donc après... Et Jabri qui a évité de fêter son but puisqu'il a passé la première partie du championnat avec Zelzis. Oui. Et Youssef Snena a marqué l'unique but de Zelzis à la 73e minute. C'est l'éclosion des attaquants en Mourad cette année parce qu'il y a eu Mastori de l'USMO, il y a eu Chawad de l'Étoile, il y a eu Jabri et Snena. Vraiment, c'est une très belle éclosion d'attaquants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons avant-centres tunisiens. À un certain moment, on avait nationalisé Santos parce qu'on n'avait pas d'avant-centre. Et puis, on avait des milieux de terrain qui étaient les meilleurs buteurs du championnat. Exactement. Et là, on a vraiment 4 attaquants de très bon niveau et c'est une bonne chose pour notre équipe nationale, je pense. Snella qui devrait revenir au club africain lors de la prochaine saison. Donc, victoire facile, prévue, logique de l'Espérance face à l'Espérance de Zelzis. L'autre deuxième demi-finale, elle a vu l'Union sportive monastirienne battre le club africain 3-0 à la 9e minute. Hazem Mastouri, Mehdi Ganouni a doublé un joli but de la tête, oui à la 39e. Et puis dans le temps additionnel, Ayman Harzi a marqué le 3e but UCMiste. Là aussi une victoire méritée de l'USMO. Oui, largement mérité. L'USMO a outrageusement dominé ce match. Elle a raté le KO à plusieurs reprises et après c'est un coup franc direct qui a été marqué. Sincèrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les supporters du club africain imputaient le but à une erreur du gardien. C'est des coups francs pièges. C'est des coups francs pièges parce qu'il suffit qu'il soit touché par un attaquant. Qu'il y ait une déviation. Voilà, il a attendu jusqu'à la dernière minute, mais là c'était trop tard. Mais avant ce but, Yefreni a fait deux très beaux arrêts, un coup franc et un autre tir de l'intérieur du pré d'un attaquant de l'USMO. Il a sauvé à 2 reprises ses cages. Mais je pense qu'il ne pouvait rien à la faute, à ce coup franc. C'est le premier ou le deuxième but? C'est le deuxième. Le coup franc, c'est le deuxième. Le premier, c'est Mastouri. C'est Mastouri, voilà. Donc, il faut pas reprocher quoi que ce soit à Yefreni. J'ai vu le coup franc, comme tu le disais, il suffisait d'une petite déviation. Exactement. Pour tromper le gardien clubiste Yefreni qui a été auteur d'une très belle saison. À propos du club africain, dernière chose, j'ai comme l'impression qu'on a un peu surestimé ce club et certains de ses joueurs. On l'a surestimé à cause des résultats des premières journées, parce qu'à un certain moment, le club africain était leader, il a gagné ses matchs, il était assez solide défensivement. Il était leader parce qu'il a profité du mauvais départ et de l'Étoile et de l'Espérance. Tout à fait. Et il a gagné un match sur tapis vert face à Bungerden, donc aussi. Voilà, bon, c'est normal quand on est premier de rêver un peu, de se dire que, surtout comme tu dis,
quand on voit le mauvais démarrage de l'Espérance et surtout de l'Espérance, parce que c'est l'Espérance qui partait largement favori au début de saison. Au vu de Et, l'effectif. au vu de l'effectif, au vu des recrutements qui ont été déjà au vu de l'effectif de l'année dernière et en plus au vu des recrutements qui ont été faits à l'image de Blay et d'autres joueurs. Donc voilà, donc c'est normal qu'ils aient commencé à rêver un peu, mais après avec les problèmes qu'il y a, avec un match nul par-ci, un match nul par-là, une défaite par-ci, et là tu commences à douter et c'est ce qui s'est Et passé. puis, les joueurs pointés du doigt sont généralement Zemzmi Khalil, Hamdi Labidi et puis Bessem Srarfi. Sinon, les étrangers qui n'ont pratiquement rien apporté au club africain. Oui, les étrangers qui n'ont rien apporté, contrairement aux étrangers, par exemple, de l'Espérance, Yann, c'était à son 11e but aujourd'hui. Voilà, Sass, Blayley, bon, Rodrigo a été blessé, mais il revient en forme ces dernières semaines. Les milieux de terrain aussi de l'Espérance, à l'image de Mokoena, Ogbello. Ogbello, etc. Donc oui, quand on recrute un étranger, soit il donne le plus, soit c'est pas la peine. Et on va dire que seul Ali Youssef a brillé, même si vers la fin du parcours, il a été lui aussi un peu moyen. Bah, à l'image de toute l'équipe aussi, Mhm. parce que quand rien ne marche, il peut pas faire tout seul de toutes les façons. On est contaminé, on va dire. Voilà, exactement. Et, Sinon, et en plus avec l'ambiance qui règne en ce moment, donc c'est difficile, je pense. ça Ça doit doit pas pas être être facile. facile. Oui. 40e minute du match étoile Stade Tunisien, Radi toujours 0 but de Toujours chaque côté. 0 but de chaque côté. Il y a eu des actions de part et d'autre. Il y a eu un arrêt du gardien du Stade tunisien sur coup franc, mais c'est assez équilibré dans le jeu. Mhm. Sinon, le dernier match, c'était hier entre le KFL de Gafsa et l'Union sportive de Bungerden. Et plutôt Bengelden Gafsa, hein, parce que C'est ça s'est joué à Bengelden. c'est Bungerden Gafsa. Et donc, l'USBG s'est imposé au tir au but, match disputé jusqu'à la dernière minute. Radi. Oui, Gafs a ouvert le score et il a fallu attendre la 91e minute pour voir Bengelden égaliser. Mhm. Euh, voilà, donc et après Gafs a aussi a doublé la marque lors des prolongations et Zalgiris a égalisé à la 109e minute. Bungerden plutôt. Bengelden plutôt. Mhm. Et au tir au but, c'est toujours Bengelden qui avait l'avantage. C'est Bengelden qui a raté. Après Gafsa c'est plutôt Gafsa qui a raté. Après Bengelden qui a raté à la suite. Et au final, c'est 8-7 au bout d'un suspense haletant, comme on dit. Un suspense Salton qui a donc vu l'USBG se qualifier pour les demi-finales. Ça sera, on va dire, le Cendrillon de ces demi-finales. En Oui, cas de le qualification. Cendrillon, mais s'il reçoit chez lui Ça cette ne sera plus le cas. demi-finale, il aura une chance de se qualifier en finale et de terminer cette saison en beauté, comme on dit. Vivement, vivement donc un beau stade pour Bungerden parce que on a eu à suivre ce match en direct et disant que les photos, les images qu'on a eues plutôt n'étaient pas très très positives et ne représentaient pas dignement, comme on dit, ou positivement le pays. Tout à fait, d'autant plus que Bungerden, ça fait plusieurs années qu'elle est en Ligue 1 et ça fait plusieurs années que, comment dire, Il y a qu'elle... même derrière le gardien, lors de la séance des tirs au but, une décharge publique qu'on voyait à la télé. Comme Oui, ça, c'est une image qu'on véhiculait à l'étranger. Voilà. oui, on l'espère pour cette belle équipe de Bungerden quand même. On l'espère, on l'espère. Il est 17h42 en attendant la fin de la première période du match Étoile sportive du Sahel Stade tunisien. Je rappelle, Radi, que ce soir, il y aura du beau football. Il y aura Inter Lazio, il y aura Parma Napoli. Il y Oui, aura également Maroc-Afrique du Sud. Ça sera la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ce soir, le Maroc sera opposé à l'Afrique du Sud et le coup d'envoi de la finale de cette rencontre sera donné à 19h. Durant l'après-midi, l'Égypte et le Nigeria
se disputeront une place sur le podium. Ce match de classement a débuté à 16 heures. Alors le Maroc omniprésent, il a remporté la Coupe d'Afrique des U17, je pense. Et là, il est présent pour les moins de 20 ans. Le Maroc qui fait un travail colossal, énorme. Oui, le Maroc, dans l'infrastructure, est de loin meilleur que la nôtre déjà. Mhm. Et le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde très prochainement, donc Ben, 2032, c'est ça? je pense, oui. 2032. Mhm. Donc voilà, donc le Maroc qui a mis en place une stratégie pour promouvoir le football marocain. Et ils sont en train de réussir avec ce qu'on a vu de la performance du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde de football. C'est une très belle équipe et quand on voit les jeunes aussi qui sont derrière, qui arrivent, qui frappent à la porte de l'équipe senior, donc c'est de bon augure pour cette équipe du Maroc. Sinon, un technicien tunisien qui a lâché le championnat en cours de route cette saison et quitté son club, à savoir l'Espérance de Zerziz, finit, Denis Bougelben, finit très mal, je pense, à son expérience en Égypte. Selon des sources égyptiennes, les ils dirigeants de la sont, formation oui, d'Al Masri, ils sont en train pardon, de discuter. Oui. chercherait à résilier le contrat de l'entraîneur tunisien Enis Bougelben. Les deux parties seraient en train de discuter pour trouver un arrangement à l'amiable qui leur évitera dans le futur des procédures devant les instances internationales. Enis Bougelben, rappelons-le, avait quitté au mois de février le banc de l'Espérance de Zadis El Masri et occupe actuellement la cinquième place au classement général de la phase des playoffs du championnat égyptien. Il aurait peut-être. Quand il a pris cette équipe, elle était classée. Elle était bien classée, qualifiée en Coupe de la CAF et avait plusieurs objectifs en D'accord. même temps et tous ces objectifs ont été manqués. Malheureusement, Ratés. mais pourquoi avoir changé l'entraîneur si ça marchait très bien alors? C'est ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, Anis Bougelben, est-ce qu'on peut juger, un entraîneur quand il vient au mois de février, il ne connaît pas encore le football égyptien, il a fait 2 mois ou 3 mois d'entraînement et là, on décide que ce n'est pas le profil qu'il faut. Malheureusement, donc c'est un peu quelque part le football en Afrique, mais bon, on va voir ce que va faire maintenant Anis Bougelben. Est-ce qu'il va trouver d'autres équipes en Égypte ou au Golfe, ou bien il va revenir en Tunisie? Ça on ne le sait pas. Mhm. Dernière nouvelle du match étoile Stade Donc on tunisien. joue le temps additionnel, on est toujours à zéro partout. Et voilà, donc la mi-temps est presque terminée. Il y a une très belle attaque du Stade tunisien en ce moment, voilà, Qui se termine qui avec. se termine par une contre-attaque de l'Étoile aussi en ce moment. Donc voilà. Donc on joue dans le temps additionnel de ce quart de finale entre l'Étoile du Sahel et le Stade tunisien. Je rappelle que pour les autres rencontres, aujourd'hui, Union Sportive Monasséenne a battu le club africain 3 buts à 0. L'Espérance a battu de Tunis, celle de Zerziz, 3 buts à 1. Et hier, l'US Benguerden s'est qualifié aux dépens de Kafel de Gafsa au tir au but 8-7 Tu, après avoir terminé le match 2 buts de chaque côté. oui, tu parlais de Anis Bougelben, l'entraîneur tunisien. Il faut parler aussi de l'entraîneur de Berkane, Mhm. qui Ah, a Moïse Chaben, Mahin Chaben et qui s'est qui a gagné le imposé. match aller à domicile face à Simba 2 buts à 0. Donc il a pris une option pour le titre. Et en attendant le match retour qui devrait se jouer dimanche prochain, 25 mai, à l'extérieur. Donc, mais vraiment, c'est bien ce qu'est en train de faire Moïse Chaben avec cette équipe de Berkane quand même. Et Fawzi Benzalti qui a rappelé que les clubs tunisiens ne peuvent réussir qu'avec des entraîneurs tunisiens dans les compétitions internationales continentales. Bon, oui, bon, c'est ce qu'il dit. Maintenant, l'étoile L'Étoile a remporté avec avec un Marchand. marchand. Voilà, Mhm. justement, c'est ce que j'allais dire. Et je pense que ça lui est resté un peu, comment on dit, Travers de à la travers de gorge. la gorge
parce que c'était Fawzi Benzat qui avait remporté le championnat avec l'Étoile une année auparavant, Et qui avait remporté la CAF, la après, Coupe de la CAF. d'une façon Et bizarre après, avec. Moaz Driss a dit qu'il n'était plus l'entraîneur de la prochaine étape. Uh-huh. Il a pris un risque. D'ailleurs, je l'ai vu dans un film à propos du centenaire. Il en avait parlé, Moaz Driss. Il a dit qu'il avait pris un risque, que même les supporters n'avaient pas compris. Et heureusement qu'à la fin, avec Marchand, l'Étoile avait remporté cette Champions League au stade du Caire face à l'Al d'Égypte. Mais c'était quand même un risque. Et on a vu aussi Fawzi qui en parlait. Il n'avait pas compris pourquoi il avait été changé en cours de route. Voilà donc l'essentiel de cette première heure. Il est 17h48 sur les ondes 49 sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale. Nous, on va marquer une petite pause musicale avec George Benson qui va chanter Give Me the Night et puis The Police dans Message in a Bottle. J'espère avoir bien prononcé. Ah non, bien sûr. Ah, bien sûr. Tout de suite après, ça sera le flash de 18h avec Amira Bahjar. Alors, Mourad Ali, Radi Ben Ali vous dit à tout à l'heure. Et vous rappelle qu'on sera avec Faisal Haleli côté technique et Sofiane Benjima pour la production digitale. À tout à l'heure.